nous ouvrons ce journal par cette nouvelle, très bonne nouvelle, excellente nouvelle d'ailleurs, relative à ce communiqué du secrétariat général du gouvernement, relatif plutôt dans la droite ligne des engagements annoncés à l'issue du Conseil des ministres du lundi 24 juin 2024, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP sous la haute direction de son Excellence le général de brigade Adraman Tiani, président du CNSP, chef de l'État, qui a décidé d'une réduction du prix des hydrocarbures à la pompe. Ainsi, à compter du 23 juillet 2024 à 0 heure, sur l'ensemble du territoire national, les prix des hydrocarbures sont fixés comme suit. Super 91, 499 francs CFA le litre. Gasoil, 618 francs CFA le litre. L'objectif visé par cette réduction de prix à la pompe est de permettre la baisse du prix des transports et par voie de conséquence celle des produits de première nécessité. Par conséquent, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement invitent l'ensemble des opérateurs économiques à répercuter cette baisse sur les prix des produits et services conformément aux engagements souscrits. En tout état de cause, les services compétents de l'État sont instruits pour prévenir et réprimer toute tentative de fraude à l'encontre de cette mesure. Ah ouais. On applaudit. Mettez en commentaire vive l'AES, vive Tiani, vive l'AES, vive Tiani, vive IB, vive Assimi Goïta. Camarades, peuple d'Afrique, c'est ça là, les gens disent on n'a qu'à abandonner. C'est ça là, les gens ne veulent pas voir. Quand vous le voyez, ils disent l'AES c'est comme ci, l'AES c'est comme ça, l'AES c'est comme ci. C'est à cause de ça là. C'est à cause. En un an, de juillet à juillet, en un an, il fait baisser drastiquement le coût de la vie dans son pays. En un an, les gens ont dit c'est de la mer à boire. Les gens ont dit c'est impossible. Les gens ont dit qu'il faut les économistes. Les gens ont dit merde. En un an, voilà ça. Mais en 15 ans, Alassane Ouattara n'a pas été capable de diminuer le coût de la vie sur les Ivoiriens. Au contraire, il augmente chaque jour. Aujourd'hui, le carburant est combien en Côte d'Ivoire? Près de 1000 francs. 800 à 1000 francs en Côte d'Ivoire. Carburant. Essence et puis gasoil. 800 à 1000 francs dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Le 23 juillet, tout de suite là, il va casser ça à essence moins de 500 francs. Essence moins de 500 francs à la pompe. Gasoil 600 francs à la pompe. Étant donné que le coût du carburant, de l'hydrocarbure à la pompe détermine le coût du transport. Étant donné que, parce que quand essence augmente, quand surtout gasoil augmente, eh bien les transporteurs là, ils vont augmenter le coût de leur transport. Et si le coût du transport augmente, eh bien comment on appelle ça, les commerçants là, ils vont répercuter ça sur le coût du marché, sur le coût du marché, c'est que le consommateur final, le consommateur là, eh bien lui, il va acheter ça cher. Je prends un exemple. Je vends riz. Je vends du riz. Je même prends mon riz. Peut-être je prends un exemple. De Niamey, je même vends ça à Agadez. Je prends ça à Niamey et je mets vends ça à Agadez. Agadez, c'est au nord là-bas. C'est fait fond là-bas. Donc, je vais voir un transporteur qui a les gros camions. Ah, mon gars, j'ai pris... je prends 20 tonnes de riz pour aller à ça à Agadez. Donc, j'ai besoin de que tu me transportes ça. Le gars va regarder, lui qui a le camion là, il va regarder le coût
de l'essence, du carburant à la pompe, du gasoil à la pompe. En fonction de ça, il va donner le prix. Il va donner le prix du transport, de la marchandise, du riz. Moi aussi, je vais regarder, moi qui suis le transporteur, le commerçant là, je vais regarder le transport que le gars m'a dit là, que le propriétaire de camion a pris avec moi là. Je vais regarder ce prix là pour donner le prix sur le marché de mon riz. Le prix du sac de riz, c'est en fonction du transport, en fonction de tout des tralala là que je vais donner le coût final sur le marché. Donc, si le carburant diminue, et il a dit qu'il appelle tous les opérateurs économiques à faire répercuter ça sur le coût du marché. C'est-à-dire que si ton transport de ta marchandise, sur le camion là, le gros camion là, le propriétaire de gros camion là, s'il faisait Niamey à Agadez à 500 000 francs, désormais il doit faire ça à 400 000 francs. Donc, il doit retirer au moins 100 000 à 200 000 dedans. C'est pourquoi on dit il faut qu'on fasse répercuter ça sur le coût du marché. Donc, moi aussi qui suis le commerçant du riz là, à partir du moment où le transporteur a enlevé 100 000 ou 200 000 dedans et qui prend maintenant à 300 000 à Niamey à Agadez, moi aussi là, je suis obligé, si je vendais le sac de riz à 30 000 francs, je suis obligé de vendre ça maintenant à soit à 25 000 ou à 20 000 francs. C'est ce que ça veut dire. Donc, le fait de diminuer le carburant à la pompe, automatiquement, le coût de la vie diminue drastiquement. C'est pas sorcier, c'est mathématique. Tiani qui est là, c'est un mathématicien. Il est fucking Draman. Draman, c'est un vaurien, un soulard, un vieux woubi. Tiani, il est fort. Il est fort. C'est-à-dire qu'il touche là où il doit toucher, et puis tout s'écroule. Et puis tout diminue. Ouais, militaire, comment un militaire gère son pays. Comment un militaire gère son pays. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit à Assimi Goïta, je te donne le carburant à 200 francs le litre. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, je crée une raffinerie vers Niamey pour l'AES. Il construit une raffinerie vers Niamey pour l'AES. Et s'il s'est arrêté là, il ne s'est pas arrêté là. Patrice Talon faisait son wore sur son port. Oh, il a dévié ça, il allait connecter ça sur le léodique comment on appelle ça, du Tchad. Ça s'en va directement au Cameroun. Niger, Tchad, Cameroun. Il a jeté le port de Cotonou. Trop de problèmes, on n'a pas besoin. Il va vers là-bas. Le Niger sera un pays riche. Incessamment. Il dit le 6 va le 9. C'est l'AES qui partait chercher en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui va venir chercher dans l'AES. Si on n'y prend pas garde, si on ne chasse pas Draman. Chers camarades peu d'Afrique. Vive Tiani! Vive Tiani! Vive Ibé! Vive Assimi Goïta! Vive l'AES! Vive l'AES! À bas la CEDEAO! À bas la France-Afrique! Camarades peu d'Afrique, il y a vous demander il y a vous parler d'une application. Sendwave! Sendwave, regardez en commentaire là. Il y a mettre Sendwave. C'est une application de trafic d'argent. Ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Europe, qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, qui sont dans la diaspora, c'est eux qui utilisent pour envoyer l'argent vers leur famille. Au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, au Ghana, tout ça là, vous pouvez envoyer l'argent là. Est-ce que vous avez compris? Vous envoyez l'argent sans presque 0 franc comme frais d'envoi. Presque 0 franc comme frais d'envoi. Et ceux qui vont télécharger l'application, à partir du lien que j'ai mis en commentaire, vous aurez 10 € de cadeau de bienvenue. 10 € de cadeau de bienvenue. Tu télécharges et puis tu as 10 € en même temps. Vous qui êtes dans la diaspora là, téléchargez rapidement, hein, vous allez avoir vos 10 €. Maintenant, ceux qui ont déjà l'application, qui veulent avoir les 10 €, vous tapez mon code promo. Vous allez dans l'icône de profil, en bas là, vous tapez, tac, l'icône de profil. Ils vont vous dire, saisis un code promo, tu saisis le code promo KONE, connais.
Tu as 10 euros. Mon nom donne 10 euros maintenant aux gens. Téléchargez rapidement. Ne perdez pas de temps. Chers camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les blancs panafricains. Babo, président de Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah.